va éventuellement te faire voir, je te connais pas. Albert. Bon, hop. Il est pas mis de cartouche. Je l'avais vu mais je l'ai pas dit. Connard. Oh putain de merde. Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser à une nouvelle réplique. Il s'agit du M870 Breacher de chez Tokyo Marui. Et je remercie, comme bien souvent sur cette chaîne, mon cher Poto Guerlaz qui me prête cette réplique pour pouvoir vous la présenter. Et bah, comme j'ai l'habitude de faire, on va faire une partie sur les caractéristiques de ce fusil à pompe, une partie sur les avantages et les inconvénients, et un test de tir pour terminer la vidéo. Donc c'est parti tout de suite pour les caractéristiques. Alors, au niveau des caractéristiques de ce M870 Breacher Tokyo Marui, on a là donc une réplique de fusil à pompe fonctionnant à gaz, de conception principalement en métal. On a toute la partie carcasse, canon, magasin tubulaire qui est en métal, ainsi que les contrôles. Pour le reste, la pompe ainsi que la poignée type la poignée Python est en plastique, mais principalement quand même beaucoup de métal dans la construction. Au niveau du poids, du coup, ça nous fait quand même un bon bébé qui est assez lourd. On est à peu près à 2,2 kg au niveau du poids, pour une longueur d'environ 515 mm. Et en interne, on a 3 canons, parce que bien sûr, comme le gros, c'est un multishot, on a 3 canons de 197 mm en diamètre 604. Comme tous les multishots un peu de ce type, on a la présence d'un hop-up, qui est bien sûr totalement fixe. Aucune possibilité de réglage du hop-up. On a, en actionnant la pompe derrière la fenêtre d'éjection, on a le petit levier pour passer du mode 3 billes au mode 6 billes. La plupart, bien sûr, des spécificités, là vous le remarquez, sont exactement les mêmes que la version longue. Hein. Donc le petit bouton à faire varier d'un côté à l'autre ici pour passer du mode 3 billes au mode 6 billes. Ensuite, au niveau des trucs un peu plus particuliers, on a de base un rail d'interface sur le dessus qui vous permettra d'y mettre éventuellement une optique, ça peut toujours être utile. Un attache-sangle ici qui est juste un petit bignon avec un trou, donc je ne sais pas si c'est quand même le truc le plus utile au monde. Et une sécurité qui se trouve au niveau de la détente. On pousse dans ce sens-là, dans ce sens-là. Là, la détente est complètement bloquée. On pousse dans l'autre sens. C'est bon, ça fonctionne. Au niveau du fonctionnement, donc on a comme sur l'autre un côté gaz, un côté bille. Le côté bille c'est tout simple, on a le levier qui est ici, on appuie, ça ouvre la trappe, on vient y glisser, hop, une cartouche, on referme et là on est bon, on est alimenté en bille. Quand elle est finie, on ouvre, on sort la cartouche et on en change. Niveau gaz, ça se passe dans la poignée. Sous la poignée, on a un bouton ici qu'on va presser et hop, faire sortir le chargeur de gaz. Donc un banal tank à gaz en fait, vu qu'il ne contient pas les billes, c'est vraiment juste le réservoir. Un petit marquage Tokyo Marui Made in Japan, conception totalement en métal, à part le bouton qui doit être en plastique, je pense, oui. On vient alimenter en gaz, on vient remplir le chargeur en gaz par ici. Et puis à chaque coup de percussion, ça va libérer par l'autre valve un petit peu de gaz pour propulser les billes. Chargeur que vous pouvez trouver, vous voyez, donc à peu près par rapport au gros, à peu près le format d'un chargeur GBB, ce qui est plutôt pratique à trimballer, on va dire. Et un prix d'environ une trentaine d'euros en France, ce qui est plutôt raisonnable. Et à peu près entre 40 et 50 coups d'autonomie, selon bien sûr le mode de bille, le mode de tir que vous allez utiliser, la température, le gaz qui va bien sûr faire varier toutes ces statistiques, mais on est entre 40 et 50 coups d'autonomie avec un tank. Sachant que c'est quand même plus facile d'en trimballer un deuxième et d'en avoir un deuxième sur soi que par rapport au gros pavé de la version longue. Au niveau des marquages, de ce côté-là, on a les marquages fantaisistes, les marquages airsoft, donc Tokyo Marui Made in Japan ASGK. De l'autre côté, là, c'est caché par la cartouchière. La cartouchière, bien sûr, qui n'est pas livrée avec. Là, elle a été achetée à part et
est fixé sur le côté. Je crois que c'est la cartouchière Tokyo Marui qui vaut une vingtaine d'euros. C'est pas très cher pour un petit accessoire comme ça. On a de ce côté-là qui est sous la cartouchière, on doit avoir marqué Remington modèle 870 avec un numéro de série comme toujours unique sur les répliques Marui. Enfin unique, c'est-à-dire que tous les breachers auront en gros le même numéro de série, quoi. Voilà. Et on a, pour terminer, les références, ça doit être les références en rapport avec le calibre sur le canon ici. On a 12 gauge, après des numéros exprimés en pouces. Donc c'est un rapport sûrement au calibre, à la munition. Et c'est à peu près tout ce qu'on a au niveau des marquages. Le petit écusson, là, le petit insert sur la poignée qui est assez joli, poignée Python, qui fait vraiment un truc super ergonomique, super agréable à tenir en main, avec la poignée, avec la pompe un peu ergonomique. Là, on a vraiment quelque chose qui va super bien à tenir en main. C'est vraiment super agréable et le poids va bien aussi, hein. Donc, pour terminer, on va parler à peu près de sa puissance. Comme tout multi-shot fusil à pompe dans ce genre-là qui se respecte, et Tokyo Marui oblige, on a une puissance qui tourne aux alentours des 280-290 fps, ce qui est vraiment parfait pour de l'engagement à courte distance, et toujours une portée quand même relativement bonne, de l'ordre d'à peu près une quarantaine de mètres. Ce qui fait déjà, pour un petit machin comme ça, ce qui fait déjà son taf. En gros, les performances sont exactement les mêmes que la version longue, mis à part l'autonomie en gaz due à un tank beaucoup plus petit. Le tout pour un prix d'environ 330 € en France, ce qui est, le prix est à peu près équivalent comme le reste à la version longue. Donc voilà, on va maintenant s'occuper des inconvénients et des avantages. Alors, niveau inconvénients de ce breacher, j'ai pas trouvé 50 000 inconvénients non plus, c'est quand même un truc qui est relativement bien foutu. Je trouve un peu bizarre le fait que le prix soit le même que le long. Je m'attendais quand même à un prix à peine moins élevé, mais en moyenne, le prix tourne quand même à peu près égal au long. Pourquoi pas. Comme souvent dans ce genre de pack, dans la boîte, vous avez une cartouche Tokyo Marui, comme celle-ci, mais vous n'en avez qu'une. Voilà, comme toujours. Après, c'est compatible avec les standards Double Eagle, Sima, comme on a l'habitude d'utiliser, c'est pas le souci. Mais bon, vous le recevez, il n'y en a qu'une. Pour un truc à 330 balles, on en attend d'en avoir au moins 3 ou 4, quoi. Ce serait bien, ce serait vraiment bien. Ça évite d'avoir à en racheter à côté si on n'en a pas. Bon, nous, à force, on en a tous entre 10 et 20 chacun. Zef un peu, quoi. Toujours le système un peu embêtant du long, c'est-à-dire qu'on a toujours, par rapport à un GBB ou un GBBR standard, on a toujours les billes d'un côté, le gaz de l'autre. Ça fait deux sources à approvisionner différentes. Mais là, comme je vous ai montré, avec un tank qui a le format d'un chargeur GBB, c'est beaucoup plus facile à trimballer. Vous pouvez l'avoir dans une poche GBB. En fait, une poche chargeur GBB dans la Siras, c'est quand même beaucoup plus facile à trimballer. Donc c'est un demi-point faible, on va dire. C'est vrai que le tank à gaz de la version longue, qui est un pavé, qui est comme ça, c'est déjà moins facile à trimballer. Au niveau des avantages, eh ben, on a en fait exactement les mêmes performances, mis à part l'autonomie toujours, que la version longue, sauf qu'il est 100 fois plus compact, il est un petit peu plus léger, il est beaucoup plus compact, il est vraiment super agréable à manipuler. Et franchement, c'est un vrai bonheur, quoi. La poignée tient super bien en main, là c'est super ergonomique, la pompe, tout pareil, elle ne glisse pas, vous l'avez vraiment bien en main. Et toujours ce bruit aussi agréable à écouter, aussi agréable à entendre. Et là, c'est vraiment top. Au niveau des pareils, les finitions, Marui oblige, hein, les finitions sont vraiment impeccables. À part une petite carotte de plastique au niveau de la pompe ici, les finitions, il n'y a vraiment rien à redire, c'est vraiment impeccable. Le système fonctionne super bien. Et c'est vraiment, je pense qu'en CQB, c'est vraiment le truc qui est super agréable à utiliser, quoi. En dernier avantage, on a vraiment le fait d'avoir des plus petits tanks à gaz qui sont beaucoup plus faciles à trimballer que le gros. C'est quand même vachement plus pratique, et au final, celui-là a exactement les mêmes perfs que la version longue. Donc limite, c'est quand même vachement plus pratique à trimballer, c'est vachement plus léger. Et c'est plus facile de se mouvoir en CQB au niveau des passages de porte, des escaliers. C'est beaucoup plus facile de se mouvoir avec celui-là qu'avec le long. Même si le long reste très stylé aussi. En plus là avec la cartouchière, ça lui donne un look un petit peu plus sympa. Il y a vraiment l'emport nickel de cartouche ici.
C'est vraiment, vraiment top. Voilà. Donc pour terminer, on va faire un petit test de tir. Donc voilà pour le test de tir. Donc on va tirer comme d'habitude sur notre cher bidon qui est là-bas à peu près 25 mètres. On va commencer en mode 3 coups, 3 billes. Et bah, let's go hein. Hop, on va passer en mode 6 billes. Tac. Ah bah oui, fait 5 coups en mode 6 billes, hein. On oublie toujours de les compter. Voilà, le gaz commence à être un peu just là, donc bah ça fait voilà 4 cartouches, dont une en mode 6 billes, ce qui consomme, on a marqué quand même un petit peu plus. Mais c'est quand même relativement suffisant pour un petit tank comme ça. Hop, je remets un petit peu de gaz histoire de finir ma dernière cartouche. Hop. Donc voilà, j'en ai maintenant terminé avec la vidéo de présentation de ce MU170 Breacher de chez Tokyo Marui. Mon petit avis personnel comme d'habitude maintenant pour terminer. Best réplique pour le CQB, quoi, j'ai envie de dire. C'est vraiment c'est à la fois compact, performant, super agréable à utiliser. Déjà que les fusils à pompe multi-shot sont vraiment top à utiliser en CQB, mais celui-là, de par sa taille et son poids qui est quand même super agréable en main, je pense que là, Marui, on fait un très bon choix en sortant ce fusil à pompe. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des questions ou des commentaires à le faire, n'hésitez pas à les poster dans l'espace commentaire de la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé. Salut, airsoftez bien et à la prochaine.